Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va faire un petit peu d'arbitrage et notamment on va vendre Tesla puisque là on voit qu'on gagne 34% mais que l'action a l'air de rebaisser. On va pas, vu qu'on a gagné ça en très peu de temps, on va pas gâcher notre plaisir à vendre et prendre nos bénéfices. Donc on va vendre l'intégralité de nos Tesla, donc on va le mettre ordre au marché, comme ça on va pas s'embêter. 5, on avait 5 actions portefeuille et voilà, on confirme et c'est exécuté à 902,80 $. Et là, on va regarder un petit peu le graphique de Taiwan Semiconductor. On voit que donc là, sur le système Directional Index Mouvement, c'est passé acheteur déjà il y a 3 jours. On sent bien une belle poussée haussière. On a fait vraiment un plus bas ici. Donc nous, on a un petit peu morflé parce qu'on est sur cette valeur. Donc ça fait partie de des valeurs qui ont été un flop pour nous, mais ça reste une valeur sur laquelle je crois encore beaucoup. Et puis notamment là, je pense que certainement que les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan vont se terminer. Bon, bah les Chinois, hein, voilà, ils ont voulu montrer les dents, ils ont fait un peu le cirque. Ils sont surtout ridiculisés, on va dire, par rapport à on va dire, au fait qu'une personne, une diplomate américaine a foulé le sol de Taïwan. Quelle aventure, dirais-je. En tout cas, ça n'empêche pas que les Chinois se gardent bien d'aller plus loin que ça, parce qu'ils ont certainement aucune possibilité d'envahir Taïwan de par toutes les forces militaires américaines et autres qu'il y a dans la région. Donc je pense que à la fin de ces exercices militaires, ce titre pourrait bien monter. Donc on va en acheter. D'ailleurs, comme vous le voyez là, en fait, ce sont les titres qu'on a en position. Donc aujourd'hui encore Visiomed monte de 6,84%. Donc on a gagné 35% depuis notre enfin sur ce compte, parce qu'on en a aussi ailleurs depuis quelques temps. On est encore positif, on est positif sur Realty Income, Coca-Cola, DBS Group Holding, qui a publié d'excellents résultats aujourd'hui. Yoshitsu qui montait hier mais qui baisse un petit peu aujourd'hui, mais on gagne 5,97% dessus. L'Oréal qui reste encore une une belle valeur qu'on va garder en portefeuille. Thai Beverage qui est toujours positif. Donc on va tout simplement faire deux choses. On va acheter du Taiwan Semiconductor. Donc on va en acheter. On clique sur achat. Là on va limiter le cours ou non. On va payer marché. Donc c'est un titre qui cote 89 $. On va en prendre, on a combien? On va en prendre 15, voilà, l'histoire de, on confirme, de consolider sa position. Donc voilà, les 15 ont été exécutés à 89,94 $, ce qui nous porte notre solde à 80 titres, c'est parfait. On va passer un ordre sur Total aussi, puisque alors on va rechercher ça. On va passer un ordre d'achat sur Total. Donc il nous reste combien? 3100 €. Et Total, code 4850. On va en prendre 60. Et on va passer ça au marché. On lui dit 60. Et on valide l'ordre. On peut pas, donc on va le limiter parce que c'est vrai quand on passe marché, le problème
Bon, on va prendre 55 et c'est tout. On va confirmer. Et voilà, c'était exécuté à 48,61. Parfait. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Donc, en fait, on a bien arbitré aujourd'hui. Là, il nous reste 460 euros. Et puis, on va s'en rester là au niveau des actions. Hein, petit arbitrage comme ça. Donc, juste en direct pour vous montrer voilà, sur une journée, voilà, on a 92 euros, 91, 92 euros de gains. Vous voyez, ça bouge très vite, hein. On a 99 euros de gains. Voire 100 euros maintenant. Et depuis, ça va faire 2 ans que j'ai ouvert ce compte, je crois au mois de juin, il y a 2 ans, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnaient les choses. Et vous voyez qu'en 2 ans, si on fait la soustraction, hein, des 35 665 qu'il y a, moins les 7 273, c'est-à-dire qu'on a mis 28 392, et il y a 7 265 maintenant, divisé par ce qui nous fait globalement un peu plus de 25% de gains sur ce compte. Donc n'oubliez pas, voilà, ce qui compte en fait, c'est que vous voyez, on a quelques positions baissières qui sont perdantes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 positions perdantes. Et puis de l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positions gagnantes. Donc ce qui compte en fait, c'est que la somme de toutes les positions gagnantes soit supérieure aux positions perdantes. Donc si vous voulez, sur ce qui est en position, vous voyez, qu'on appelle position ouverte, on a un compte qui fonctionne bien parce qu'on a plus de positions gagnantes que de perdantes. Et les perdantes, comme on l'a fait là à l'instant, sont des lignes sur lesquelles on croit et donc sur lesquelles on peut moyenner à la baisse, parce qu'il n'est pas interdit de moyenner à la baisse, mais sur des titres sur lesquels vous croyez vraiment. Il ne faut pas non plus moyenner n'importe comment, à n'importe quel niveau. Ça, on verra ça dans de prochaines vidéos. Il faut regarder aussi sur les positions fermées, ce qu'on va essayer de voir maintenant tout de suite. Et sur les positions fermées, ce qui est important, c'est de voir aussi que globalement, vous voyez là la vente qu'on vient de faire sur Tesla avec 1213 euros de gain net. C'est très important de voir que l'ensemble de nos gains, et en fait la vente qu'on vient de faire se situe juste en dessous de Pfizer, qui était notre meilleur coup, hein, sur ces 2 dernières années, sur ce compte-là, tout du moins. Et donc ce qui est important, c'est de voir, c'est que on a beaucoup de positions gagnantes, hein. On doit avoir à peu près 46 positions gagnantes ici, et puis on a 4 positions perdantes qui ont été clôturées perdantes. Donc ça, c'est du perdu. On ne va pas moyenner là-dessus, on est parti parce qu'on ne croyait plus, on avait autre chose à faire. Et globalement, ça, c'est du perdant. Mais vous voyez, on doit perdre 82, 83, 84, 85 euros là-dessus. Et par contre, vous voyez, tout ce qu'on gagne simplement sur une seule ligne, on se refait en gros, hein. Donc c'est pas important de faire des pertes, c'est pas grave de faire des pertes. Ce qui compte, c'est de quantifier ses pertes par rapport à ses gains et de savoir perdre. Savoir perdre, c'est-à-dire savoir couper une position sur laquelle vous ne croyez plus. Et surtout, que l'ensemble de tout ce que vous faites soit plus gagnant que perdant quantitativement en termes d'euros constants, mais en termes aussi de nombre de trades. Hein, si vous faites 8 trades gagnants et 2 trades perdants, et que ces trades gagnants sont en euros constants supérieurs aux euros perdus avec les trades perdants que vous faites, vous êtes condamné à gagner de l'argent et donc continuez comme ça. Et si c'est le contraire, par contre, arrêtez tout de suite et remettez-vous en question.
Voilà les amis, donc avant de vous quitter, puisqu'aujourd'hui j'ai une réunion, donc je fais ma vidéo un peu plus tôt que d'habitude, avant de vous quitter, on va jeter un petit coup d'œil sur le Brent. Donc on voit, je vous ai dit que la moyenne 2 jours, 12 jours est très importante sur le Brent, et l'a cassé ici, et visiblement on a cassé le seuil psychologique des 100 $, on a cassé le plus bas qu'il y a ici, donc grosse fragilité sur le Brent, c'est assez étonnant puisque la guerre continue, l'embargo sur le pétrole et le gaz russe est toujours aussi efficient. Donc je m'explique pas trop cette baisse, mais en tout cas le marché indique que ça pourrait aller encore plus bas. Tant mieux pour les consommateurs. En tout cas, nous en avons profité pour acheter encore un petit peu de Total aujourd'hui en ayant vendu un peu de Tesla. Donc on va continuer à consolider notre pause sur Total chaque fois qu'elle baissera, car à mon avis, cette société n'est pas cotée à son juste prix. Et puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, je vais vous faire une petite analyse sur le Bitcoin, hein, puisque certaines personnes me demandent des nouvelles du Bitcoin. Moi, je suis pas fan pour des investissements dans cette configuration-là. Ça remonte un petit peu, mais c'est pas super top. Mais en DCA, en tout cas moi c'est ce que je fais en DCA. J'ai commencé depuis cette bougie-là à racheter. Donc j'ai acheté pour tout vous dire, j'ai acheté pour 50 euros de Bitcoin sur mon portefeuille. Donc simplement pour ajouter 50 euros de plus, c'est pas ça qui va nous tuer, mais ça nous permet de lisser nos prix d'achat sur le Bitcoin qui pourrait effectivement à un moment donné rebondir très fortement. En tout cas là, on le voit, c'est une remontée en dents de scie qui demande confirmation. Il faudrait qu'on recasse ces plus hauts là, il faudrait qu'on cote. Pour moi, il faudrait qu'on cote plus de 24 500 $ sur le Bitcoin pour vraiment avoir un vrai et un bon signal d'achat. Voilà les amis, je dois vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.